chers internautes, chers Facebookers, chers YouTubers, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Nous sommes très très heureux de vous savoir nombreux connectés en ce moment. Connectez-vous, partagez le direct parce que dans quelques instants même ça va bien évidemment déconner hein, dans ce jardin. Ça va très certainement et sans doute péter, ça va monter d'un camp. Aujourd'hui, nous allons nous interpeller ou alors nous appesantir sur un sujet qui défait la chronique depuis quelques jours seulement. Nous allons bien évidemment nous intéresser à ce sujet-là qui nous interpelle tous et j'en suis véritablement persuadé que ce sujet vous concerne ou alors vous interpelle, vous aussi, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Laissez-moi donc de vous dérouler un tout petit peu le tapis rouge. Hein. Le sujet, nous allons nous interpeller aujourd'hui à la haine politique au Cameroun, à une sorte d'animosité. On a comme l'impression qu'au Cameroun, certains se comportent hein, comme des animaux politiques. Ça, il faille que je le dise ainsi. Permettez l'expression, c'est un peu dur, mais permettez à ce que je puisse un tout petit peu parler trivialement. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment nous appesantir sur la haine politique au Cameroun. Est-elle un cancer pour le développement au Cameroun? La haine politique au Cameroun ne constitue-t-elle pas un cancer pour le développement du peuple camerounais? Voilà au Cameroun. Donc pour parler aujourd'hui, je reçois monsieur Lionel Kembou, militant, fervent militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec qui j'aurai la lourde responsabilité, mais alors de débattre. Voilà, un jeune Camerounais, hein, c'est un jeune activiste aussi, voilà. Du moins, un jeune qui milite pour le changement. Monsieur Lionel, bonsoir. Bonsoir mon cher frère Florent Pagny, bonsoir aux milliers de téléspectateurs à travers le direct de Facebook que nous faisons. On ne vous entend pas très bien, voilà, j'aurais aimé le parler un peu fort. Voilà, justement, je suis Lionel Kembou et militant pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de cet échange sur cette plateforme, nous allons plutôt, je vais essayer d'avoir une analyse très objective. Exact. Permettez-moi de l'expression sans parti. J'enlève donc ma casquette de militant pour la renaissance du Cameroun pour porter celle du juriste que je suis et également pour simplement apporter une analyse très objective de la situation, c'est-à-dire montrer aussi bien les failles qui se trouvent, que ce soit du camp de l'opposition et même celle du parti au pouvoir qui généralement gangrène la politique au Cameroun. Donc, ça sera un peu ça mon intervention. D'accord, d'accord. Merci Lionel. Chers internautes, nous sommes donc, vous venez bien de le constater, le décor est bel et bien planté. Voilà, aujourd'hui nous allons tout d'abord commencer par cette sortie de Charlotte Djipanda dans le cadre de l'émission Vous et nous, qui bien évidemment passe sur la Voix d'Amérique. C'est une émission hebdomadaire bien sûr. Au cours de cette émission où la chanteuse camerounaise Charlotte Djipanda était invitée, elle a fait une déclaration. Je vais juste tirer ou alors prendre juste un petit bout de cette déclaration où elle affirmait qu'il est temps que ce gouvernement elle a affirmé, elle a tenu un certain nombre de propos, affirmant bien évidemment que depuis qu'elle est née, elle n'a connu que le président Paul Biya et que le Cameroun a plus de 200 ethnies et un pays comme ça n'est pas du tout facile à gouverner. Et donc, il était temps que l'on puisse avoir une alternance politique au Cameroun. Il était temps qu'on puisse avoir une transition. Mais subitement, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux par un certain nombre de personnes qui ont tout dit de cet artiste-là, de ce monument, parce qu'en termes de musique au Cameroun, elle fait, je vous assure, partie de ces artistes-là qu'il faut bien évidemment respecter. Un certain nombre, voilà, un certain nombre de personnes l'ont bien évidemment vilipendé sur les réseaux sociaux. On a traité cette dame de
de tous les noms d'oiseaux. Elle a bien évidemment elle a essuyé des insultes. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Lionel? Alors Florent, je crois que c'est très grave. Charlotte Dipanda représente une vitrine. Parlez un peu fort, je vous en Charlotte, prie. oui, effectivement. Charlotte Dipanda représente une vitrine culturelle Oui, pour le Cameroun à l'échelle internationale. oui, C'est une personne qui incarne la culture camerounaise et qui vend du Made in Cameroun à l'échelle internationale. Je ne vais pas passer par là pour dire qu'elle avait tort ou raison, mais savez-vous, le rôle de l'artiste, c'est de faire le beau, mais aussi c'est d'être engagé. Et en tant que citoyenne camerounaise, citoyenne qui intègre un certain nombre de droits, elle n'est pas indigène, elle est citoyenne, oui, elle est dans son plein droit d'exprimer son appartenance ou son point de vue politique sur la situation au Cameroun. Donc, il est inadmissible, voire condescendant même d'ailleurs, que des gens se permettent de dire du tout et de n'importe quoi. Et ce qui était triste dans les réactions, c'est que certains artistes qui se revendiquent être proches à une appartenance sociologique, proche à celle de Charlotte Dipanda, c'est-à-dire les Sawa, ont fait une forme de récupération politique et une forme de récupération tribale qui est inadmissible. Et en tant que Camerounais, il n'est que judicieux de dire que ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, Charlotte Dipanda n'a pas essuyé de telles critiques. Permettez à la personne d'exprimer sa volonté. Et elle n'est pas la seule artiste qui aujourd'hui prend la poudre d'escampette. oui, on parce voit qu'elle qu'on a est- vu Valsero. elle prend un point de vue. Donc, il y a plusieurs artistes camerounais de Oui. plus en plus qui constatent la situation et disent que pour eux, le Cameroun va mal. Oui, Il serait judicieux oui, qu'il y ait une alternance politique. Et je crois que c'est un signal fort. oui, Mais derrière ça, il n'y a pas eu que ceux-là qui se sont comportés de manière condescendante envers Oui. Charlotte Dipanda. oui, Il y a également beaucoup et grand nombre de Camerounais oui, qui ont la lucidité d'apprécier de tels événements, oui. qui ont apporté plutôt un point de vue positif par rapport à ces déclarations. Oui, Je crois oui, que c'est ça. Oui, oui. Il faut le souligner, j'en fais partie. Je fais donc partie de ces personnes-là qui ont soutenu la dame, qui ont soutenu l'artiste, parce qu'on le sait très bien, l'artiste, lorsqu'on se lance dans les fonctions même de la littérature, on a un certain nombre de fonctions, la fonction éthique, la fonction esthétique et bien, bien évidemment de la littérature. De la littérature, s'il fallait parler. Et les écrivains, les littéraires, les écrivains, qu'ils soient engagés, qu'ils soient des écrivains engagés ou alors des écrivains issus de courants littéraires purement évasifs, esthétiques, voilà, des écrivains, oui, esthétiques, ceux-là qui recherchent le beau, mais il faut comprendre qu'ils sont tout d'abord des artistes. La preuve, en littérature, artiste peut bien être un synonyme de écrivain. Voilà. Donc ces artistes-là, cet artiste-là, parlant de cette dame qui a donc tenu ce genre alors qui est à l'origine de cette déclaration-là. Elle estime Elle est venue, elle le estime président Biya que a fait son temps. il a fait son qu'il temps, faut qu'il s'en aille. qu'il est temps. Voilà ces déclarations. Oui, je ne sais bien pas sûr. pourquoi. Il y en a qui pensent le contraire. Il y en a qui pensent le contraire. C'est leur droit. Mais c'est de leur droit. Il n'y a C'est pas de leur à droit. venir Mais dire qu'elle n'avait oui, à pas l'insulter. assis à J'ai lu WhatsApp, j'ai lu quelques trucs sur Internet. Elle est une lesbienne, elle est Oh là ceci, là. elle est d'une appartenance sociologique, elle appartient au MRC. Bon, comme si au Cameroun, il est interdit à tout citoyen camerounais de pouvoir critiquer le système en place, de pouvoir dire que c'est mauvais lorsque c'est Et mauvais. justement, je veux relever quelque chose. Oui. Cette façon foudroyante Oui, de porter des critiques, quelquefois oui, désobligeants à l'endroit de tous ceux qui sont contre le régime, oui, est la preuve qu'il y a des gens qui ont été parfois formatés tout simplement. oui, C'est la conséquence d'un laisser-aller oui. total où les gens n'ont plus le droit d'être opposés au régime. Et c'est une forme de répression, il faut aussi le souligner. Oui, qui peut être psychologique aussi. Voilà, c'est une répression Oui, dont Charlotte Dipanda a fait l'objet.
on sait bien d'où ça vient. Ce sont des officines sur Internet Ça, c'est qui clair. travaillent de nuit et jour Oui. pour entacher l'image d'un certain nombre de personnalités qui n'appartiennent pas à leur clan politique. Les Camerounais ne sont Malheureusement. plus dupes. Les Camerounais ne sont pas dupes, mon cher Lionel. Voilà, chers internautes, vous le constatez bien, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule, mon cher Lionel, dans cette, à être emmadouillé ou alors dans ce pétrin-là. On peut, ou alors on le voit depuis quelque temps aujourd'hui avec le célébrissime Richard Bona. Richard Bona qui, depuis qu'il a commencé qu'il a commencé à porter des jugements critiques sur le système en place, il ne cesse de se faire lui aussi lyncher sur les réseaux sociaux, au point où, mon cher Lionel, on a aperçu un blogueur casser carrément le CD de ce patriarche de la musique camerounaise, de l'un des monuments. Et quand on sait, mais cela vient confirmer ce qu'on pense, ce qu'on a l'habitude de penser, ou alors ce qu'on a l'habitude d'observer. Emmanuel Ndjoke Djibango, de son vrai nom, alias Manu Djibango, le regretté, père à son âme, le papa, le grand-père de la musique camerounaise, le monument qui, après sa mort, a été célébré. On a vu le président Macky Sall qui s'est levé, qui a salué la mémoire de l'homme. On a vu le président Emmanuel Macron qui a salué, qui ont célébré, qui ont salué la mémoire de l'homme. Mais au Cameroun, ben rien, rien pratiquement, presque rien. Mais qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes puissent prendre le CD de Richard Bona et le casser complètement. Et en affirmant ceci, moi-même j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans ses chansons. Et il n'est même pas artiste. Ce monsieur, que je n'ose même pas prononcer son nom, mais ne pouvons-nous pas ici, mon cher Lionel, parler d'une instrumentalisation ou alors d'une forme de complot ou bien évidemment orchestré par ces officines qui se trouvent sur les réseaux sociaux et qui tendent à salir l'image d'un certain nombre de personnes ou de personnalités. Voilà, je ne voudrais pas forcément accuser, pour ne pas le citer, Steve Fa qui est le mis en cause en l'espèce. Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'erreur, pour moi l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Voyez-vous? Oui. Donc aujourd'hui, vous voyez combien l'acte posé par Steve Fa Oui. est viral sur les réseaux sociaux. Oui. Et il fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Et il n'est que raisonnable que ça fasse mal. Oui. Comme vous l'avez souligné, Richard Bona, incontestablement, est la vitrine, comme Charlotte Dipanda, je l'ai dit, mais encore au-delà, n'est-ce pas, est la vitrine culturelle du Cameroun à l'échelle internationale. Exact. Donc, il n'y a pas de compréhension qu'aujourd'hui, on le voit faire l'objet d'un certain nombre d'injures, et c'est parce que vous avez parlé de ce blogueur. Oui. Mais il y en a aussi quelques-uns là qu'on ne connaît pas trop, Oui. qui tirent n'importe quoi sur Richard. Donc, Exact. ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrête un peu Il ça. faut qu'on arrête un peu ça. Je suis d'accord. Il a donné son point de vue sur un événement culturel qui se fait souvent très souvent au Cameroun. Oui. Il a donné son point de vue. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, vous aurez une autre façon de l'exprimer. Ça, c'est clair. Que d'aller enflammer. Pour moi, c'est ça le problème. Vous pouvez être contre ou pour Richard. Ça, c'est votre droit. Mais il y a une façon d'exprimer votre mécontentement. Exact. Vous n'allez pas porter atteinte à sa personnalité culturelle. Ça, c'est clair. Donc, je crois qu'il faut comprendre l'indignation des Camerounais aujourd'hui qui pensent que oui. Steve Fa a tout faux sur ce point de vue. Donc, sincèrement, j'invite nos frères camerounais, que ce soit Richard ou Steve, à être davantage plus tolérants. Parce que non, la preuve, hein, le grand frère Richard a fait un post où il a dit: je ne connais même pas ce monsieur, donc si ce sont des CD, et en plus ce sont des CD piratés, donc je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, de toutes les façons, mon cher Lionel, ce qui me taraude un peu l'esprit, ce qui me dérange ici est la chose suivante. Mais ne pouvons-nous plus porter critique aujourd'hui? Est-ce que, mon cher Lionel, si quelque chose est blanc, tu dis que c'est blanc, est-ce que ça sera mauvais? Nous sommes en train de porter un certain jugement de valeur aujourd'hui. Je demande. D'accord. Nous sommes en train de porter nous sommes en train, mon cher Lionel,
d'observer un certain nombre de choses qui se passent sur la scène aujourd'hui. Nous ferons arrêter d'être sortis de cette de ce direct. Non, Mais c'est devenu, c'est de la cacophonie, on peut Non. critiquer. Il y a une sorte de haine politique. Et je pense même, mon cher Lionel, que c'est cette animosité-là qui gangrène ou alors qui constitue un frein au développement du peuple camerounais. Mais évidemment, ne s'agit-il il faut pas s'il faut faire ici une lecture- d'une forme de mentalité? Justement, s'il faut faire une lecture empirique de la Il ne faut pas trop situation, te reculer, mon frère. justement, s'il faut faire une lecture empirique de la situation, c'est que Oui. j'ai un contre-pouvoir au régime de Yaoundé, Oui, et face à ce contre-pouvoir, oui, on a servi une haine parfois à titre sociologique, oui. une haine qui n'a rien d'objectif et qui est purement Et qui n'a même subjective. rien de politique. Voilà, aussi. qui n'a rien de politique. Et évidemment, ça nous désintéresse des véritables problèmes du Cameroun. Ça, c'est clair. Ça nous désintéresse des véritables problèmes du Cameroun. Ça nous désintéresse du coronavirus qui actuellement gangrène notre société. Exact. Ça nous désintéresse des problèmes de développement, de besoins, de nécessités que nous n'en avons pas véritablement. Ça, c'est De clair. l'eau, de l'électricité, des routes, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'emploi, etc. Est-ce que, c'est, Donc, je est-ce pense que que ce n'est pas, c'est de la sans te distraction couper, pure et voilà, c'est ce que je voulais. Est-ce que ce n'est pas ici une forme de distraction que ce régime est en train de mettre sur pied pour bien évidemment C'est de la distraire les pure- Camerounais c'est de afin que l'on oublie les vrais problèmes? Voilà, c'est de la pure et simple distraction Distraction. qui consiste justement à faire l'imagerie populaire, Oui. oublier les vrais problèmes Oui, et, n'est-ce pas, être désintéressé de ces problèmes pour s'agripper aux détails. voilà. Voyez-vous, le Cameroun est un pays où les populations, comme l'a dit Charlotte, parfois restent campées dans leur région de Et ne voyage pas. et le voyage ne se déplace Oui. pas beaucoup Ça, à c'est pas l'intérieur. beaucoup à l'intérieur du pays. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un grand nombre de Camerounais qui sont très attachés à leur appartenance sociologique. Ça, c'est Et clair. quand vous êtes leader politique, quand vous incarnez une certaine représentativité Oui. dans les mémoires, Oui, et qu'au lieu d'être objectif en faisant les gens s'intéresser à la chose politique et non pas à la chose subjective et sociologique, oui. vous êtes en train de manipuler les choses comme ça, on va rapidement se trouver dans quelque chose qui peut ressembler au Rwanda. Ça, Je c'est sais clair. que c'est dur de l'entendre, mais je tire la sonnette d'alarme. Et je dis à tous les Camerounais, de tous les bords politiques, Oui. parce que même dans On y les autres arrivera. camps, On y aujourd'hui, arrivera. On en arrive, oui, j'espère. On y arrivera bientôt. Tout à l'heure, tu parlais de contre-pouvoir. On se rappelle que au Cameroun, dans les années 90, lorsque, avec l'avènement du multipartisme, on a eu le SDF qui a été créé, le Social Democratic Front, et qui, en ce moment-là, a véritablement fait fort, a tenu tête Tout à fait. au régime en place. Mhm. Et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 90, 2020, 30 ans après, ou alors que un peu plus de 20 ans après, qui est un parti politique, à savoir le MRC, 22 ans plus tard, qui naît, parce que vous savez, aujourd'hui, parler du MRC semble être véritablement problématique. À un moment donné, tu as comme l'impression que tu es l'ennemi de la République. Pas l'ennemi de la République, mais l'ennemi de ceux qui nous gouvernent. En fait, on voit donc émerger un parti politique, le MRC, et après, on voit ce que ça donne. On se rend bien évidemment compte qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto tient tête à ce régime, est déterminé il est déterminé à vouloir changer les choses, mais on fait par exemple tout pour le lui faire barrière, c'est-à-dire pour lui faire ombrage. Mais maintenant, l'autre jour, il y a 3-4 jours aujourd'hui, on a observé dans les différents journaux, que ce soit des journaux à capitaux publics ou privés, un groupe de personnes, ils se disent que ce soit des patriotes, se revendiquent être du mouvement pour les patriotes, qui ont donc envahi sa résidence. Ils ne sont bien évidemment pas entrés, et en le traitant de tribaliste, et en taxant ce monsieur de tribaliste, en faisant comprendre que c'est lui qui envoie les gars aller perpétrer des casses dans les ambassades. Mais qu'est-ce que cela t'inspire? C'est quand même assez grave. Je Parce vais, que
je vais d'abord avoir une approche légaliste Exact. à l'endroit de ces déclarations, c'est-à-dire une attitude purement objective. Objectif, ouais. Voilà. En droit, il est dit que la charge de la preuve revient au demandeur. Ça, c'est clair. Ça veut dire que nous sommes deux juristes, monsieur Florent. Bien sûr. Ça veut dire que... Je rappelle aux internautes que vous êtes juriste. Hein, voilà, ça veut dire simplement que si vous décidez de porter plainte ou d'accuser quelqu'un contre un acte que vous trouvez hors la loi, il faut que vous apportiez la charge de la preuve. Maurice Kamto, citoyen camerounais. Vous n'en trouverez aucun. Parce qu'avant d'adhérer à ce parti politique, j'ai pris le soin de fouiller et de refouiller sur la personnalité de l'homme. Vous ne trouverez aucun acte, aucune parole, aucun acte écrit ou aucun acte de geste physique de ce monsieur qui démontre qu'il est tribaliste. Donc, c'est tout simplement pour dire que dans la matière, si vous n'arrivez pas à légitimer vos accusations, il y a bien à se poser la question sur l'orientation que vous voulez donner à ces accusations. Pour revenir à la situation qui s'est passée l'autre jour à Santa Barbara, à Yaoundé, au domicile privé du professeur, du président élu Maurice Kamto, oui. Il faut dire que le problème, le véritable problème, c'est que ces gars n'ont rien compris. Comment est-ce que vous pouvez aller dans le domicile privé d'un citoyen camerounais, dire que ce citoyen-là, vous n'allez même pas au siège du parti? Parce que ça aurait eu un sens. Bien sûr. S'ils étaient allés à Yaoundé dire que ici c'est le MS, ça aurait même eu un sens. Vous allez chez lui pour porter atteinte directement à son intégrité. Pas au siège de son parti. Je voudrais observer que c'est triste. Parce que ça m'a fait penser à Ernest Ouandi, ça m'a fait penser à Oumniobé, ça m'a fait penser à Félix Roland Mounier, aux indépendantistes de ce pays qui ont donné de leur vie pour qu'on puisse avoir les libertés politiques. Il est inadmissible, impensable qu'aujourd'hui, 21e siècle, vous revendiquez d'un certain mouvement qui a malheureusement été légalisé par le ministre Atangandi, c'est son ministère encore, qui est une fois de plus remis en cause, parce que je crois 20 jours avant, ou je ne sais combien de temps avant, ils ont eu une autorisation. Une autorisation, oui. Vous voyez le problème. Donc je me dis, à quoi donc servit la vie de ces hommes qui ont subi le martyre? À quoi donc servit ce génocide dont on se revendique à l'Ouest Cameroun ou dans le grand pays Bassa, où les gens sont morts parce qu'il fallait les libertés politiques au Cameroun? Ces gens-là se revendiquant, ce groupuscule, soi-disant les patriotes, parce qu'ils ne méritent pas s'appeler les patriotes, disant être en train de défendre un certain nombre, je ne sais de quoi, c'est faux, totalement faux. Parce que totalement faux, hein? Vous êtes en train là de salir les libertés publiques au Cameroun. Et de salir, de ternir l'image même du Cameroun. Vous avez le droit d'avoir votre légalisation, mais il y a un canal, un carnaval de démarche. Si vous estimez que c'est Maurice Kamto qui a instigé ou bien qui a appelé les gens à aller casser les ambassades, allez porter plainte dans les tribunaux et interpeller les mises en cause parce qu'ils sont connus. Voyez-vous, mon cher Florent, je vais dire quelque chose pour chuter en vous passant la parole. Oui. Les ambassades du Cameroun ont été attaquées, je crois, à 16 h. Oui. C'était en janvier, je crois. C'était en janvier, ouais. Je ne sais pas trop la date. Et le 26 janvier. À 23 h, le ministère de la Communication se porte et dit directement, accuse Maurice Kamto. Oui. Voyez-vous, je me pose bien la question de savoir... Et sur Radio France Internationale. Permettez-moi. Oui. Allez-y. Même quand le procureur mène une instruction, même quand le parquet se porte en menant une instruction d'enquête, il faut quand même un certain nombre de temps pour établir la responsabilité. Ça montre bien qu'il y a eu une intention préalable d'orienter cet acte que le MRC a d'ailleurs. Cela a été prémédité alors. Voyez-vous? Et lorsque le ministre de la Communication a lui-même fait l'objet d'une porte de plainte contre le MRC pour diffamation de nom, il est allé porter plainte à Paris contre X. Vous voyez que le MRC n'est jamais mis en cause sur le plan légal. Vous voyez donc qu'il y a une contradiction. Voilà, mais s'il faut faire des ragots, s'il faut faire du réchauffé, ils vont aller dire sur les réseaux sociaux que c'est le MRC qui a ci, c'est le MRC qui a ça.
Mais Donc, ça ne voilà, change chuter. rien Oui, à la démarche du professeur Maurice Kamto, oui, à l'engagement des citoyens camerounais de tous bords politiques oui. qui ressentent au fond d'eux une nécessité de changement politique. En C'est tant tout, que... c'est tout ce qui est là comme débat aujourd'hui. Ça, c'est clair. Voilà. En tant que juriste en devenir, en tant que juriste, je me dois de saluer d'abord l'homme. Le professeur Maurice Kamto, personne aujourd'hui ne peut remettre en cause la valeur de l'homme, la valeur morale, l'intégrité de l'homme, ça c'est clair. J'ai une question qui, bien évidemment une appréciation qui semble bien évidemment me tarauder l'esprit, non seulement qui me taraude l'esprit, mais qui me préoccupe véritablement. Mais le MRC aujourd'hui, ce parti politique-là, et je rappelle déjà aux internautes, il faut partager la vidéo, liker et surtout mettez les cœurs parce qu'ils peuvent signaler le direct. Je ne suis membre d'aucune formation politique, d'aucun mouvement politique. Je suis un jeune Camerounais activiste qui voudrait voir les choses changer dans son pays, dans sa nation. Alors, lorsque ces gens se plaignent, je voudrais renchérir dans la même lignée que mon cher Lionel. Ils disent que M. Maurice Kamto est l'instigateur du tribalisme au Cameroun. Mais qu'il porte plainte. Je pense même qu'en décembre dernier, il y a eu une loi qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale et qui punit, bien évidemment, les actes tribalistes. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, qu'on porte plainte et qu'une enquête soit ouverte. Affirmer aujourd'hui que le président Maurice Kamto est à l'origine des saccages des ambassades aujourd'hui à l'Occident, mais ce serait même être en contradiction avec, ces gens seraient en contradiction avec eux-mêmes, puisque jusqu'à présent, il y a une plainte qui est en cours au parquet de Paris. Ça, si je ne me trompe. Et je pense qu'il y a même déjà eu des comparutions. Donc, je me souviens, il y a 3 semaines, l'activiste Narcisse Mbarga a appelé le professeur Maurice Kamto lors d'un de ses directs et lui a posé cette question. Monsieur, est-ce que c'est pas vous qui envoyez des gens cassés? Tout à l'heure, les gens étaient à Berlin, il y a quelques jours, ils ont saccagé, ils ont fait du bruit dans les ambassades du Cameroun à Berlin. Mais ils passent leur temps à vous citer. Mais le professeur Maurice Kamto leur a répondu. Mais ils passent le temps à me citer. Est-ce que je veux le leur empêcher? J'ai fait, par exemple, j'ai fait 9 mois de prison. Personne n'était avec moi. Mais ces gens sont là, on les connaît. Mais qu'on leur poursuive, qu'on les poursuive. Donc, je pense que c'est un faux débat. Et selon un certain nombre d'enquêtes que nous avions menées, nous nous rendons à l'évidence que ce mouvement a été légalisé par le ministère de Atangandji, le ministère de l'administration territoriale, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont il pas se faire... pourrait que cela a été légalisé le 11 mai. Et voilà, le 25 mai, c'est-à-dire pratiquement 2 semaines plus tard, il se retrouve chez le professeur Maurice Kamto à sa résidence. Pas au siège de son parti, mais plutôt à sa résidence, ce qui est totalement inacceptable. Vous voyez, mon cher Lionel, ce régime a échoué. Ce régime a tellement échoué qu'ils sont au bord du gouffre, au bord de l'implosion. Et c'est comme ça que le génocide rwandais a commencé. Vous savez, le génocide rwandais, avant d'avoir lieu en 1994, il y a eu des prémices qui se sont déroulées en 1982, 91, en 1990, où il y a eu un certain groupe de personnes qui se sont retrouvées à commettre des gaffes devant la résidence, bien évidemment, d'un leader. Donc, ce que je voudrais dire ici est que il faudrait que ça s'arrête, il faudrait que les mentalités changent. Dans mes différents posts, j'ai invité tous les Camerounais à se surpasser, à faire ombrage à ces histoires de tribalisme et consorts
pour bien évidemment passer un cap. Parce que nous sommes tous des Camerounais, nous voulons tous que ce pays change. Il ne faudrait pas que des gens viennent sur des plateaux de télé ou alors sur des plateaux de radio ou alors dans leur direct Facebook dire ce qu'ils ne pensent pas. Ça ne va pas, dans ce pays ça ne va pas et il faudrait vraiment que ça change. Mon cher Lionel, nous allons certainement terminer, mais avant de terminer, je voudrais encore inviter les internautes à partager la vidéo et à la liker parce que nous avons à la liker au maximum, de partager et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et nous accompagner et nous soutenir. Je voudrais ici, accompagné de mon cher ami et frère Lionel Kembou, juriste en devenir comme moi, saluer tous les activistes, tous ceux et celles qui militent pour le changement et pour dire qu'ensemble, nous vaincrons, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Mon cher Lionel, dans quelques jours, lundi, nous sommes jeudi, aujourd'hui dans 3-4 jours, ce sera, du moins, probablement la rentrée scolaire et académique. Alors, cela fait jaser en ce moment l'opinion nationale, cela fait jaser pas mal de personnes, et même dans les rangs du RDPC, ce sujet ou alors cet acte-là ne fait véritablement pas l'unanimité. Mais ce qui m'intéresse en réalité, c'est quoi? C'est que il y a les personnes en situation de handicap, mon cher Kembou. Je suis déficient visuel. Vous pouvez bien voir ma canne blanche. Le caméraman peut bien zoomer, filmer. Je suis déficient visuel. Encore à l'université. Nous sommes tous des universitaires. Alors, maintenant, quelles sont les mesures d'accompagnement, mon cher Kembou, que ce régime a bien évidemment mis sur pied pour accompagner les personnes handicapées et dans les lycées et collèges, et dans les écoles primaires, et dans les universités? Mais je ne sais pas si je peux me permettre de l'expression que dalle. Que dalle. Nous sommes jeunes et on fait de la politique. Oui, il faut parler trivialement. On parle très trivialement. Oui. Rien du tout. Oui. Donc, le ministère des Affaires sociales est le grand absent de la lutte contre le Covid. Comme tous les autres ministères. Je dois vous dire, pour ceux qui est de la rentrée scolaire et académique, oui, de lundi, que la conférence épiscopale a donné son mot. Oui. Ils ne sont pas prêts à rentrer, ils ne sont pas prêts à ouvrir les collèges et les universités. Et les écoles. Donc, vous voyez que si la conférence épiscopale des évêques décide de ne pas ouvrir les écoles, ça fera au moins... bien sûr, quand on sait que les écoles catholiques sont... oui, bien sûr, sont de très nombreux. L'effectif des élèves qui ne vont pas rentrer. Dans les petites villes comme Konsamba où nous sommes, vous ne pouvez pas faire un arrondissement sans avoir une... Les écoles catholiques etc. Donc, sont vraies. Je crois que le plus grand débat aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a tellement. Quand j'ai eu l'occasion d'être à la radio, c'était tout à l'heure de dire que le plus grand débat, la question c'est le consensus autour de cette problématique du retour à l'école. Parce qu'il en va de la vie des encadreurs. Quand je parle de consensus, je dis mais tous les acteurs qui sont impliqués dans le retour. Ça veut dire le ministère des enseignements secondaires, le ministère des enseignements primaires, le ministère des enseignements supérieurs, tous les établissements privés, les privés des particuliers. Il y a même le syndicat des enseignants les catholiques, privés, les protestants, les baptistes, tous ceux-là qui ont les établissements, de leur demander qu'est-ce qu'il faut faire et d'impliquer davantage les collectivités territoriales décentralisées dans ce jeu-là. Moi, je ne sais pas pourquoi ça fait jaser. Et si aujourd'hui, on est dans l'incapacité de rentrer à l'école, pourquoi ne pas interroger les enfants tout simplement sous la base de ce qu'ils ont vu à partir des 2 trimestres qui se sont très simplement écoulés? Là est toute la question. Donc, aujourd'hui, on tend vers une hypothèse de rentrer ou pas rentrer, mais je crois que je peine même à croire qu'il y aura effectivement une rentrée. Même s'il y a rentrée, quand je parle d'effectivement, ça veut dire est-ce que tous les parents d'élèves, de manière individuelle, au regard des mesures qui ne seront pas, je veux dire, des mesures barrières qui ne seront pas véritablement garanties, est-ce que les parents d'élèves enverront véritablement les enfants à l'école? Là est toute la question. En dehors des grandes mastodontes qui interviennent, je vous cite là des individus, des particuliers, qui ont aussi de la crainte.
Et c'est cette crainte-là qui n'est pas entendue. Vous savez, nous sommes à 6 000 cas de Covid-19. Oui. Il y a moins de 2 semaines, quand on libéralisait, ou bien quand on rouvrait Les bars, nous étions à moins de 3 000. Donc, on a doublé de près de 50%. Ça veut dire, en l'espace de 2 semaines. Ça fait un ça, problème. Il faut le Ça fait préciser. un problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les pouvoirs publics prennent davantage leurs responsabilités. Comme vous avez parlé tout à l'heure, et s'il fallait parler de la situation des handicapés, des minorités, où en est-on là-dessus? Que ce soit au niveau du travail, parce qu'ils sont aussi travailleurs, M. Loué, bien sûr. Bien sûr. Que ce soit au niveau des établissements scolaires, du système éducatif en général, et dans tous les autres secteurs. Est-ce que ces gens ont été véritablement intégrés dans la dynamique de la lutte contre le Covid-19, au plan purement social? Non. Monsieur Loué, vous direz non, tout simplement, parce que vous êtes directement mis en cause, vous avez ces caractéristiques qui nécessitent une intervention de l'État. Mais d'ici peu, vous allez rentrer dans votre établissement, tiens. Oui, à l'université. À l'université, tiens. Oui. Vous continuez. Mais qu'est-ce qui est pris comme résolution? C'est tout ça. C'est quelle est la garantie qu'il nous donne? Parce qu'il en va de notre vie. Oui. Quelle est la garantie qu'on nous donne à ce retour? Du côté des élèves et des étudiants et du côté des encadreurs. Donc, il est de nécessité que le gouvernement rassemble autour d'une même table tous ceux qui intègrent cette dynamique afin d'écouter leurs propositions et avec eux de ressortir avec un consensus. Parce que voyez-vous, si je ne vous ai pas dit, moi je suis pour un retour aux classes, mais un retour dans l'assurance et dans la garantie d'une sécurité sur le plan sanitaire. Parce que voyez-vous, avec le corona ou sans le corona, la vie est appelée à continuer. Ça, c'est clair. La vie est appelée à continuer sur le plan économique, sur le plan éducatif, etc. Voilà, c'est un peu ça. Merci, mon cher Lionel. Je vous prie donc de partager la vidéo, de liker. N'oubliez pas surtout, chers internautes, de laisser des commentaires. Et n'oubliez pas aussi et surtout de vous abonner à la chaîne, à la page. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube Florent Pagny, Loué, bien officiel. Voilà, chers internautes, je voudrais juste apporter un petit complément pour dire que le nombre de contaminés au cas, le nombre de cas de corona, le nombre de personnes contaminées au coronavirus ne cesse d'augmenter depuis quelque temps. Nous étions à 5000 cas il y a à peu près 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 6000. Rien qu'aujourd'hui, on a enregistré combien de cas? Et entre-temps, nous allons rentrer à l'école. On est rentré à l'école. Ce qui m'intéresse encore, c'est que lorsque j'observe, puisque la France est la mère patrie, c'est où nous prenons trop d'exemples, du moins où nos dirigeants prennent leurs exemples. Ils ont décidé de déconfiner le 11 mai. Mais sauf que là-bas, le déconfinement a été progressif, se fait de manière progressive. C'est-à-dire que là-bas, on n'a pas commencé à réouvrir les bars comme chez nous, mais c'est 20% du secteur économique qui a été mis en service. C'est-à-dire que l'école a été ouverte, mais il était facultatif. Les parents qui voulaient. Et est-ce qu'au Cameroun, depuis quelques jours, depuis avant-hier, on nous a montré d'abord le lycée Jos qui a été désinfecté à Douala, qui est un grand lycée. N'importe quel enfant ou alors n'importe quel parent n'envoie pas son enfant là-bas. On a eu le lycée Leclerc. Hier, on nous présentait le lycée Leclerc à Yaoundé. Pourquoi on ne nous montre pas un lycée en Tui, ou à Yoko, ou en Gaoundal, ou à Garouaboulaye, ou un lycée... Oui, parce que c'est ça la majorité du Cameroun aussi. Un lycée à Campo, loin là-bas avec Ribi, ou alors à Bamendi, à l'ouest, à Bakou. Vous voyez un peu donc. Ou alors un lycée, le lycée du Lonako en Konsamba, ou le lycée de Baleng à Bafoussam, ou le lycée le lycée classique de Tchang, ainsi de suite. Ou alors à Gizigari là-bas, loin, ou alors dans le Mayo, ça va. Pourquoi on ne nous montre pas des lycées là-bas, à l'extrême nord par exemple, qui sont désinfectés? Vous voyez donc qu'il s'agit d'une cacophonie totale. Nous sommes dans un régime irresponsable. Nous avons un régime irresponsable qui ont décidé de
d'envoyer les enfants à la mort. Et je termine avec le volet handicap. Si donc les enfants ont été envoyés à la mort, puisque l'école va reprendre lundi, bon, va probablement, peut-être reprendre lundi, le 1er juin, ça veut donc dire que les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les handicapés, sont même déjà morts. Ça veut dire que les handicapés sont même déjà morts. Parce que bien que faisant partie des oubliés, ou alors des oubliés de la nation, bien qu'étant oubliés par ce régime, chacun se bat. Il faut donc dire qu'ils doivent se battre comme ils se sont toujours battus, puisque beaucoup de ministres, beaucoup de personnalités publiques, politiques, pardon, précisément, ou alors particulièrement ceux qui nous dirigent, à savoir les ministres, les DG et autres, ont beaucoup d'argent stocké dans leur domicile. Pendant ce temps, les enfants des autres souffrent, alors que leurs enfants sont dans des grandes écoles, à l'Occident et un peu de partout, dans des grandes écoles aux États-Unis, partout en train de fréquenter. Pendant ce temps, les autres souffrent. Monsieur Lionel, je voudrais donc, par ma voix, interpeller votre parti politique, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont je partage totalement et sans emballage les convictions. Je voudrais interpeller votre parti politique en leur disant ceci. À travers l'initiative Survie Cameroun, nous prions. Je prie, voilà, nous prions, nous, là je parle au nom des handicapés visuels, nous prions le professeur Maurice Kamto, monsieur Pendaï Koka, le professeur Alain Foguet, qui est professeur à l'université de Yaoundé 2, de penser dans vos différents dons, c'est-à-dire les gels, les masques et consorts. Il faut recenser déjà les universités camerounaises et les instituts, les IPES, les universités privées, où se trouvent les handicapés en général, que ce soit Yaoundé 1, Yaoundé 2, Université de Ngaoundéré, Mal supérieur de Maroua, université, école supérieure à l'Est, un peu de partout là, à l'université de Douala, toutes les instituts, université de Tchank, dans les instituts, que ce soit à Bafoussam, un peu de partout, recenser déjà tous ces endroits, toutes ces écoles-là, et aller là-bas, parce qu'à l'université de Tchang, par exemple, il y a l'association des étudiants handicapés. Allez là-bas et rassembler ces gens-là, distribuer les dons, les masques et les gels, pour bien évidemment que, puisqu'ils ont été oubliés par ce système, par ce régime turiféraire, assassin, qui a décidé de nous assassiner, puisque nous avons été oubliés, il faut donc penser à nous. J'invite également tous les leaders politiques, que ce soit le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libi, d'en faire autant. Je pense que Cabral Libi aussi, lui, il est un universitaire, que ce soit le Social Democratic Front, penser aux personnes en situation de handicap, que ce soit ceux qui sont dans le sud-ouest, à Boya et un peu de partout, parce qu'à Boya, il y a un centre là-bas, le Rehabilitation Institute for the Blind, à l'université de Boya. De Many Blinds, il y a beaucoup de non-voyants là, de malvoyants ou de personnes malvoyantes ou aveugles là-bas. En situation de handicap, il y a beaucoup de handicapés moteurs, il y a beaucoup d'handicapés moteurs et autres, beaucoup d'handicapés mentaux, les handicapés en général. Il faut penser à ces gens, puisque le système, ce régime, leur a oublié, ou alors ce régime nous a oubliés parce que j'en fais partie. J'aimerais ajouter également, oui, pour terminer, il faut que monsieur, madame le ministre des Affaires sociales. À quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun, se ressaisissent de cette léthargie endormie pour sursoir, ou bien, j'allais dire, pour se déployer dans le sens des handicapés. C'est une situation extrêmement difficile parce que moi qui connais très bien leur situation, parce que voilà mon ami avec qui nous partageons une partie de notre vie, parfois il doit être accompagné, parfois il doit être... Vous voyez, on n'a pas forcément la capacité de respecter les mesures barrières. Et dans ces situations, ça veut dire qu'il faut forcément du gel, il faut forcément des cache-nez, qu'on peut peut-être se fournir, mais pas que tous les handicapés du Cameroun, certainement, ne pourront pas le faire. Donc, je crois que le ministère devrait se ressaisir de sa léthargie, de son sommeil profond, extrêmement profond,
pour finalement sursauter et dire il faut qu'on vienne au chevet de ceux-là qui n'ont rien fait pour mériter leur situation d'incapacité physique ou d'incapacité visuelle. Ça, c'est clair. Il faudrait donc que beaucoup de choses soient respectées dans ce pays. Il est prévu 10% de places dans les recrutements en ce qui concerne dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur privé, dans les concours. Il est prévu que dans toutes les entreprises qui recrutent au Cameroun, que ce soit des entreprises publiques ou parapubliques ou privées, il est prévu 10% de places pour les personnes handicapées. Mais cela n'est pas respecté. Dans les concours au Cameroun, les concours administratifs, il est prévu également 10% de places pour les personnes handicapées. Cela n'est pas toujours respecté. On compte du bout des doigts les personnes handicapées qui réussissent à des concours chaque année. Ils sont véritablement peu. Il y en a quelques-uns, mais qui réussissent. Si il y a 2 personnes aujourd'hui, c'est encore dans 5 ans ou dans 6 ans que vous allez voir un autre, ce qui n'est pas du tout normal. Alors qu'il y a de la matière grise, il y a des handicapés aujourd'hui. Je pense à un malvoyant qui, à l'université aujourd'hui, que je connais, qui est à l'université de Yaoundé 2 et qui donne des cours de soutien aux valides. Permettez que je parle trivialement. À l'université Etienne, nous aussi, nous encadrons les gens qui voient. Moi, j'encadre les gens qui voient en droit. Donc, il y a de la matière grise parmi les handicapés. Il ne faudrait donc plus que vous passiez le temps à marginaliser ces couches sociales-là. Voilà. Il y a un autre même à la CRTV qui travaille, qui est journaliste d'expression anglaise et qui est bien. Voilà. Merci, chers internautes. Merci, mon cher Kembou. C'est moi qui remercie tous ceux qui nous ont suivis et j'aimerais qu'on puisse davantage liker cette vidéo. Oui. On la partage au maximum. On met des cœurs. On met des parce cœurs. Que nous, jeunes et qu'on laisse des commentaires, qu'on s'abonne à la page. Vous avez constaté, certainement indigné par la situation sociale, politique, économique, etc. Dans notre pays. Nous prenons le risque, bien sûr, de parler à découvert pour, n'est-ce pas, éveiller les consciences et amener les uns et les autres à être davantage impliqués sur le champ politique. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, mais surtout à davantage vous intéresser à la chose publique camerounaise, à la politique et à la vie de la nation, afin d'apporter votre modeste contribution de quelque manière que ce soit. Je vous remercie. Merci. Je salue tous les Camerounais de la diaspora, tous les Camerounais qui veulent le changement, toute l'Afrique. Bonsoir. Prenez soin de vous, chers internautes. N'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes et surtout, que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Bonsoir et d'ici à là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun. Rebonsoir.